Un jeune est rentré une fois en audience dans le bureau du rabbi. Le rabbi lui a demandé la question suivante. Combien de juifs il avait dans son université et qu'est-ce qu'il faisait pour les rapprocher au judaïsme? Le jeune dit au rabbi que lui-même n'était pas encore religieux et comment il pourra influencer sur les autres. Le rabbi lui a répondu, non pas parce qu'il n'est pas encore religieux qu'il ne doit pas influencer sur les autres. Qu'il se lance à influencer sur les autres et si Dieu veut, lui-même, il suivra le rythme par la suite. Le jeune a commencé à influencer sur ses amis et au fil des années, c'est devenu le grand rabbin d'Angleterre. Dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu demande aux tous les bénis Israël de participer, de donner tout ce qu'ils pouvaient pour la construction du Mishkan, de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. C'est raconté que les derniers à participer à cette construction du Mishkan étaient les Nessim, les chefs de tribu. Ils ont attendu que tous les bénis Israël donnent tout ce qu'ils avaient, et eux, ils ont complété tout ce qui restait pour construire à la fin de la construction du Mishkan. La Torah, quand elle parle des Nessim, des chefs des tribus, elle va enlever une lettre dans le mot Nessim, chef des tribus, pour allusionner qu'elle n'était pas contente du fait que les Nessim étaient les derniers à participer à la construction. Et a priori, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans cette façon de se comporter? Prenez l'exemple d'un pauvre qui vient voir un riche, qui lui demande de l'argent, le riche lui dit « ramasse tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, et moi je compléterai tout ce qu'il reste pour la fin ». Et a priori, c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ce qu'ils ont fait les chefs de tribu d'attendre en dernier et de compléter tout ce qu'il fallait? La Torah ici veut nous apprendre quelle est la définition, quel est le rôle d'un guide. Nous sommes tous des guides. Un mari envers sa femme, un papa envers ses enfants, un professeur envers ses élèves et un homme envers ses amis. Si tu veux influencer sur ton ami, il faut que tu lui montres l'exemple. Tu dois être le premier à participer, le premier à faire la chose. Tu seras le premier, tu lui montreras l'exemple, donc tu verras qu'il va te suivre par la suite et il va avoir l'influence, il va être convaincu beaucoup plus vite que ce que tu pensais. Donc quand chacun de nous montrera l'exemple à nos amis, à nos enfants, à notre famille, alors c'est sûr que Bezrat Hashem, le monde va venir très vite à sa perfection et Mashiach pourra venir très prochainement. Amen, amen.